Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie sur la troisième loi de Kepler. On va redémontrer mathématiquement cette troisième loi de Kepler et on va généraliser pour avoir l'expression à retenir. Je pars de l'exemple d'un satellite qui décrit une orbite circulaire autour de la Terre. Ce satellite est supposé ponctuel et se trouve à une altitude h de la surface terrestre, la Terre ayant un rayon RT. On part du prérequis l'ayant démontré avant que la vitesse du satellite est égale à la racine carrée de g, la constante universelle, fois la masse de la Terre sur RT plus h, la distance entre le centre du satellite et le centre de la Terre. Et puis on doit partir d'un autre prérequis qui est la période de révolution. Je vous rappelle que la révolution, c'est le tour qu'effectue le satellite autour de la Terre. Donc la période de révolution, c'est le temps mis par ce satellite pour décrire une orbite complète. Comme cette orbite est un cercle, le périmètre du cercle, c'est 2π fois le rayon. Ici, le rayon, c'est RT plus h. Le temps, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc le temps, c'est la distance sur la vitesse. Je vais donc, dans un second temps, mixer ces deux relations. Alors là, j'ai une racine carrée qui m'embête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par élever tout ça au carré. Ça me donne t carré égale 4π carré fois RT plus h au carré sur V carré. Je remplace par l'expression de la vitesse. 4π carré fois RT plus h au carré sur G fois MT sur RT plus h. Je réarrange pour éviter d'avoir cette double barre de fraction. Ça donne t carré égale 4π carré fois RT plus h au cube sur GMT. Et puis je vais passer le RT plus h de l'autre côté, RT plus h au cube, ça donne t carré sur RT plus h au cube égale 4π carré sur GMT. On s'aperçoit que 4, c'est une constante, pi c'est une constante, la constante universelle c'est une constante, et la masse de la Terre c'est une constante. Autrement dit, tout ça, c'est une constante. On arrive donc à l'idée que t carré sur RT plus h au cube est égal à une constante. Voilà la troisième loi de Kepler. Si maintenant on élargit, on généralise au fait que l'orbite n'est pas forcément un cercle et cette orbite n'a pas forcément comme rayon RT plus h, mais plutôt la constante ou l'appellation petit a étant le demi-grand axe de l'orbite quand il s'agit d'une ellipse, et le cercle n'est qu'une ellipse particulière. On va donc avoir comme troisième loi de Kepler et comme relation t carré sur a cube égale constante. Et voilà. Alors j'attire votre attention que cette constante, elle dépend de l'astre autour duquel je tourne, autour duquel le satellite tourne. Ici, la constante dépend de la masse de la Terre. Si on est sur le système Soleil-Terre, à ce moment-là, la constante va plutôt dépendre de la masse du Soleil. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!